Bref, on passe à un sujet beaucoup plus important et beaucoup plus grave. L'attentat d'Aboubacar Cissé à la mosquée. Vous avez vu que j'ai titré l'islamophobie tue. J'aurais 2-3 mots à dire, je vais aller très vite parce que moi ça me déprime en fait. Il y a beaucoup de choses qui me dépriment. Déjà, je voudrais dire que là je parle en tant que musulman, tout mon soutien à la famille. Tout mon soutien, ça doit être horrible. Je rappelle que nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous retournons. Et moi, cette phrase, je la trouve magnifique. Je la trouve extraordinaire. C'est une des phrases qui m'a le plus bouleversé dans l'islam. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à Allah que nous retournerons. Je la trouve tellement belle. Et parfois, ça me soulage, ça me rassure quand il y a des catastrophes comme ça, quand il y a des drames comme ça. Donc, tout le soutien à la famille, tout le soutien à l'entourage, aux amis et tout. Mais j'ai envie de dire, en tant que musulman, autant sa mort est affreuse, elle est horrible. Mais je crois que vous vous rendez pas compte aussi qu'en termes islamiques, c'est une mort extraordinaire aussi. Et le gars est mort en priant. En termes islamiques, le gars est mort en train d'apprendre à quelqu'un à prier. C'est fou. Et en plus, prosterné. T'es islamique, les portes du paradis, c'est bon. C'est là. Un vendredi, il y a quelqu'un qui veut apprendre la prière. Il est là, il prend son temps, il se prosterne pour lui apprendre, tu le tues. Et déjà, il faut aussi revenir aussi sur... Bref, une mort extraordinaire. Mais c'est pas parce que sa mort est extraordinaire et qu'en termes d'islam, ça en fait un martyr, ça en fait un truc... j'ai presque envie de... Mais ouais, voilà, parce que pour la famille et tout, c'est horrible, quoi. Pour les proches et tout, c'est horrible. Mais en termes islamiques, c'est extraordinaire. Et est-ce qu'on peut parler de la lâcheté des fachos ? L'attentat commis par un islamophobe, c'est une folie. Vous êtes contre les musulmans parce que ce seraient des barbares, sauvages, sans cœur qui veulent tuer tout le monde. L'islamophobe, le raciste, l'a tué parce que le raciste est persuadé que les musulmans sont des monstres. Le raciste l'a tué alors que le gars l'a accueilli dans la mosquée, a été accueillant et même l'a aidé. A dit, ah, mais tu veux que je t'apprenne la prière ? Bah vas-y, je vais te faire la prière. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau d'ignominie et du CSC de l'islamophobie? Est-ce qu'on peut s'attarder 2 secondes sur ça? Ah, les sauvages, les Arabes, c'est des sauvages. Il t'a accueilli dans la mosquée. En plus, tu marchais et tout. Il a accueilli le raciste dans la mosquée. Il lui a appris à faire la prière. Il est mort en lui apprenant à faire la prière. Et le gars, il l'a assassiné pendant qu'il était en prosternation. Je vais revenir aussi. J'ai dit l'islamophobie tue. Parce que, en fait, il y a souvent un truc qui est prôné par les islamophobes qui font des discours islamophobes. C'est de dire « Ah non, mais l'islam tue, mais l'islamophobie ne tue pas ». Déjà d'une, cette phrase est complètement débile parce qu'on a vu dans le monde que l'islamophobie tuait. Je ne sais pas si vous êtes au courant de Christchurch, mais il y a eu des dizaines de musulmans qui ont été tués en raison de théories islamophobes et de théories islamophobes et même du grand remplacement qui viennent de France. Donc on avait déjà des exemples comme quoi l'islamophobie tue. En France, je suis désolé, mais il y a déjà eu des ratonnades, il y a déjà eu des agressions, il y a déjà eu des altercations en raison de l'islamophobie. Alors bien sûr, vous allez trouver d'autres raisons, parce que c'est un arabe, parce que si, parce que peut-être pour vous il se comportait mal, mais il y a déjà eu des agressions ou autres. Voilà, Mourad le jardinier, des tentatives et tout, en raison de l'islamophobie. Et enfin, il faut attendre qu'une discrimination tue pour la prendre au sérieux. Il faut attendre que sur son territoire, quelqu'un ait été tué en raison d'une discrimination pour qu'on dise « Ah oui, peut-être qu'il faudrait qu'on la prenne au sérieux. » C'est vrai. Les gens, je veux dire, il fallait prendre en compte l'islamophobie avant. L'islamophobie, a déjà entraîné des tentatives de meurtre, mais surtout pourrit la vie de milliers, de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Même simplement mentalement. Et nous, les musulmans en France, mentalement, on est fatigués, les frères. On est fatigués. On n'en peut plus. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on soit responsable de ci ou de ça, que les musulmans ci, les musulmans ça, est-ce que les musulmans sont intégrables dans la société? Est-ce que l'islam c'est acceptable? Ah bah le voile, ah bah si, on est fatigué. Mentalement, c'est pesant. C'est pesant, donc même si ça n'avait pas tué, il y a une discrimination tous les jours en termes, et là même institutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a le ministre de l'Intérieur qui, il y a quelques jours, a dit « Vive le sport, abat le voile ». Déjà, une phrase. Mais en fait, il faut être français
pour pas comprendre le délire de cette phrase. Tu vas n'importe où dans le monde, tu dis, ouais, tu sais que le ministre a dit, vive le sport, abat le voile. Tout le monde sera en mode, mais quel rapport? Pourquoi vive le sport, abat le voile? Quel est le rapport entre les deux? Mais ensuite, quand un ministre dit, vive le sport, abat le voile. Abat le voile. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, mais il parle pas des musulmans, il parle du voile, l'objet. Mais les gens, le tissu, le bout de tissu qui fait le voile, personne n'est contre ce bout de tissu. Dans l'abstraction, dans l'abstrait, ce bout de tissu, c'est juste un tissu que des femmes mettent dans la tête. Quand Retailleau dit « abat le voile », ce qu'il veut dire, c'est pas « abat le tissu, on brûle le tissu ». Ça serait complètement débile. Il veut dire « abat les personnes qui utilisent ce tissu, qui le mettent comme un voile en raison de leur croyance religieuse islamique. Et donc, abat les femmes musulmanes. Et in extenso, plus largement, abat tous les musulmans. Quand quelqu'un dit abat le voile, tu ne peux qu'entendre abat les femmes qui portent ce voile pour des raisons islamiques. C'est une folie de dire abat le voile. C'est une dinguerie. Et cet attentat-là est le produit de toute cette islamophobie. Tu ne peux pas nier. Parce que, en plus, moi, ce qui me fascine assez, c'est qu'il a fallu qu'un gars aille dans une mosquée, tue un musulman en train de prier, le tue dans le dos, insulte Allah et dise « je vais en tuer d'autres » pour que certaines personnes se mettent enfin à dire « ah, il y a peut-être de l'islamophobie ». Presque le gars a dû dire à la caméra « hé, j'ai tué ce gars par islamophobie » pour que des gens disent « ah, il y a de l'islamophobie » et c'est même pas suffisant. Il y a encore des gens qui disent déjà c'est anti-musulman. Et si tu veux, islamophobie, anti-musulman, utilise le terme que tu veux, je m'en bats les couilles. On s'en fout. On a un niveau, on s'en fout. Tant que tu luttes contre ça, même anti-arabité, si tu veux, je m'en bats les couilles. Ok? Mais il y a encore des gens qui sont en mode non, mais la théorie anti-musulmane n'est pas écartée. Hein. Comment? Comment tu peux douter? Comment tu peux douter des motivations anti-musulmanes? Et je pense que c'est peut-être pas la seule motivation. Mais comment tu peux avoir un doute sur la motivation de la personne? Comment c'est possible? Je sais pas. Après, il y a des gens, ils vont dire « ah, mais c'est sûrement une personne qui a des problèmes psychiatriques. » Et moi, je voudrais revenir sur ça. Parce que c'est aussi des trucs qui sont donnés sur les musulmans djihadistes qui font des attentats, les problèmes psychiatriques. Et effectivement, ça va prendre en compte les problèmes psychiatriques. Sauf que les gens qui ont des problèmes psychiatriques, les délires qu'ils ont, et là, relire Deleuze et Guattari, etc., mais les délires qu'ils ont s'inscrivent dans la société dans laquelle ils évoluent. Et donc, même s'il a un délire psychiatrique, même s'il a un problème psychiatrique, son délire, c'est alimenté de tout le discours islamophobe ambiant. Les délires des personnes qui délirent ne sont pas séparés totalement de la société. Et donc, même si c'était quelqu'un qui a un problème psy, le discours islamophobe a nourri son délire, a alimenté son délire, a donné une orientation à son délire avec l'idée que les musulmans sont dangereux. Hier, on était avec... Parce qu'il faut reparler en fait de tout parce qu'on a tous une responsabilité là-dedans. Hein. Dans ce terrible assassinat, on a tous une responsabilité sur la non-prise en sérieux de la question de l'islamophobie et de tous les sujets qui l'entourent. Hier, on est allé voir avec Sabrina, Yazid, Julien et Samir, on allait voir Abdulrahman à Pessac, le président de la mosquée de Pessac, qui est poursuivi pour terrorisme, qui est condamné. Hein. Il n'a jamais fait aucun acte terroriste, il est condamné pour acte terroriste ou que sais-je, pour avoir soutenu la Palestine. Et même, on le soupçonne aussi d'avoir des trucs anti-France parce qu'il a soutenu le Niger. Je crois qu'il a eu des propos critiques par rapport à la France au Niger et tout. Bref, en gros, c'est une attaque politique à l'égard du président de la mosquée de Pessac, parce qu'ils sont déstabilisés, parce qu'il y a un Renoir musulman qui est politisé, qui soutient la Palestine et qui est contre l'impérialisme français. Donc eux, ils sont perdus, ils sont en mode « Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il parle bien en plus ?» Et parce qu'il parle bien en plus. Comment ça se fait qu'il sait parler? Non, ça ne sait pas parler ça. Normalement, ça ne doit pas savoir parler, ça ne doit pas savoir politiser. Bref, il est poursuivi pour ça. Et il n'y a personne qui se bouge. Hein. Personne à gauche ne se bouge. Personne vient voir ce président de la mosquée et dire à quel point c'est scandaleux ce qui se passe. Et pourquoi je l'inscris là-dedans? Parce que là, il est condamné pour apologie du terrorisme. Et quel est le sous-texte qu'on impose en France depuis quelques années? On impose l'idée que les musulmans
sont des dangers de l'intérieur, sont des ennemis de l'intérieur. C'est tout le discours islamophobe depuis un moment. Encore plus avec l'idée de Taqiya, tu donnes l'idée que même les musulmans qui sont sympas, ils font semblant d'être sympas et ils attendent la bonne occasion pour se rebeller et pour assassiner les plans. Et donc, tu distilles l'idée tous les jours, que tous les musulmans sont problématiques, que l'islam n'est pas adapté à la République, que les musulmans qui prétendent s'adapter à la République, en fait, ils sont sous Taqiya, qu'en vrai, il ne faut pas de musulmans, parce que les musulmans, s'ils arrivent et s'ils prennent la confiance, ils font s'imposer. Et donc, tu donnes l'idée aux gens que, ah mais en fait, il faut les combattre avant qu'il soit trop tard. Il faut lutter contre eux avant qu'il soit trop tard. Et donc, ce gars-là qui allait tuer un musulman dans la mosquée, il s'inscrit dans cette idée. Il s'inscrit dans cette idée de l'ennemi de l'intérieur qu'il faut absolument éliminer avant qu'il soit trop tard. Une idée qui est donnée par tout le discours islamophobe depuis une quinzaine d'années et sur lesquelles la gauche a du mal à se placer. Alors oui, elle accuse, il y a eu des évolutions sur l'islamophobie, il ne faut pas le nier, notamment de la France insoumise, mais il y a encore des fragilités, surtout dès qu'il s'agit de musulmans affirmés, une frivolité, dès qu'il s'agit de musulmans affirmés. Dès qu'il s'agit de musulmans qui ne s'inscrivent pas dans le progressisme de gauche, ouais, qui sont en mode je ne suis pas spécialement féministe, une vision traditionnelle, imaginons, tu vois. Et eux, ils considèrent que ces musulmans-là, et ce n'est pas le cas du président de la mosquée de Pessac, hein, mais dès qu'un musulman est un peu trop islamique, ou un petit peu conservateur, ou pas progressiste, pour eux, ça ne mérite plus d'être protégé, ça ne mérite plus d'être défendu. L'exemple le plus parfait, ça a été Iqiyoussen. L'imam Iqiyoussen qui, en plus, était parmi les libéraux. En plus, était loin d'être le plus conservateur des imams. De loin, de très très loin. Il était loin d'être un conservateur dans le monde islamique, l'imam Iqiyoussen. Il a eu pratiquement aucune défense de la part de la gauche parce qu'ils étaient tous comme ça. Mais vous croyez que le gouvernement, il ne comprend pas ça ? Parce que quelle est la stratégie? C'est d'attaquer ce genre d'imam ou ce genre de musulmans ou ce genre de personnes arabes qui est difficilement défendable par la gauche parce que bon, il est pas féministe, donc on va quand même pas le défendre ce gars. Et donc déjà d'étendre les trucs autoritaires liberticides qui en plus après se rabat sur la gauche. Hein? Moi, je rappelle ce que j'avais dit avec l'imam Iqiyoussen. Genre, vous voulez pas lutter contre l'autoritarisme parce que vous aimez pas les musulmans et les arabes. Genre, vous voulez pas défendre Iqiyoussen parce que vous aimez pas les musulmans et les arabes. Il y a pas de souci. Mais oubliez pas que ça va vous s'abattre sur vous. Ça va s'abattre sur vous. Là, ce qui s'abat sur les musulmans, même les musulmans traditionalistes, l'État qui met en place tout un paradigme et tout un mécanisme autoritaire, judiciaire, policier pour imposer un ordre autoritaire et liberticide à partir d'abord des musulmans, ça va s'abattre sur vous. Et on a vu l'exemple avec les soulèvements de la terre, on a vu l'exemple avec les écologistes, on voit de plus en plus d'exemples avec les antifascistes et tout. Je veux dire, n'oubliez pas que ça va s'abattre sur vous. Et on revient sur le truc. Et en plus, c'est l'idée que, en fait, tous les musulmans sont un problème. Tous les musulmans sont un problème et il faut se méfier de tous les musulmans. Donc il faut vraiment remettre en avant la question de l'islamophobie et il faut que la gauche lutte. Il faut que la gauche soit capable de défendre des musulmans, de lutter contre l'islamophobie, même si ça touche un musulman qui n'est pas progressiste. Il faut qu'on passe cette étape parce qu'on voit qu'au final, c'est tous les musulmans qui payent le prix. Tous les musulmans de France, peu importe leur niveau de pratique, peu importe leur niveau d'islamité, peu importe leur vision de l'islam, tous les musulmans payent le prix et ça va jusqu'au meurtre. Là, on a atteint le stade du meurtre en France. C'est une dinguerie et là, c'est bon. Là, j'ai plus envie d'être gentil. J'ai plus envie d'être gentil parce que je suis dégoûté, quoi. Je suis fatigué. On regarde vite fait vraiment des vidéos très courtes et je vais y aller, moi, les gens. Miskin, il m'a fait pleurer Mélenchon. Mélenchon qui a pleuré. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. Oh, le vieux, mais et dire qu'il y a des gens qui veulent s'opposer à lui, le vieux. Il va me faire chialer, les gens. Il va me faire chialer, putain, mais... les gens, on est fatigués. Dire qu'il y a une gauche et une partie de la gauche qui veulent le faire disparaître, je sais pas.
Je sais pas, vous cassez les couilles. C'est le seul dirigeant politique à faire ça. Tandis que d'autres, elles sont en train de trembler quand elles entendent Allah Akbar. Voilà l'État, pendant qu'il y a des fils de là qui sont là en mode oui l'islamophobie, oui bon les musulmans, voilà l'État, ça les gens c'est l'État des musulmans en France, on n'en peut plus, c'est plus possible, il y a un moment et aussi moi ce que je me rends compte c'est comment on est calme. Moi, je suis étonné chaque jour que Dieu fait. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de musulmans fragiles qui pètent des câbles. J'ose pas. Les gens, si on devait faire un état des lieux de l'état mental des musulmans, je pense qu'on serait choqué par le niveau de dépression, par le niveau de déprime des musulmans en France. C'est une dinguerie. On est fatigué. Il y en a marre. Vraiment, il y en a marre. Je vous jure, il y en a marre. J'ai même pas envie de politiser, j'ai même pas envie de théoriser. J'ai juste vous casser les couilles. C'est plus possible. C'est plus possible. Ça fait des années que ça dure, que ça rabâche tous les jours, et qu'on est toujours en mode est-ce que l'islamophobie existe? Est-ce que l'islam est adapté? Est-ce que c'est bon? Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Oh. Moi, ça m'enrage, hein, je vous jure. Hein. Moi, ça m'enrage. Moi, les gens, les larmes que j'ai, c'est des larmes de rage, quoi. C'est pas de tristesse, ça m'enrage, j'ai envie de tout casser. Je vois que et l'état dans lequel est Mélenchon et tout, et l'état dans lequel est cette jeune femme, c'est niveau de misère, d'attaque qu'on se prend et qu'on est encore là et moi ça me déprime. Ouais, je suis exaspéré. Miskin, mais il craque. Moi je comprends qu'il craque, je comprends. C'est une folie. Dites-vous qu'il y a des fils de. Je m'excuse pour toutes les. Ça n'a rien à voir avec les travailleuses du sexe, ok? Ça n'a rien à voir. C'est juste un mot pour moi pour exprimer ma colère. Ce niveau de fils de qu'il faut pour dire en plus que là, Mélenchon, il parle d'islamophobie par opportunisme. Ce gars-là, là, qui est en train de craquer, en fait, s'il parle d'islamophobie ou de Palestine, c'est par opportunisme, hein, il s'en fout. Hein. L'électoralisme, ouais. Bande de grosses merdes que vous êtes. Ça le traite d'acteur. Quelle fraude ce merde! Oh là! Oh! Je vais pas lire Jean Messia parce que je vais pas lire Jean Messia parce que je vais dire des folies. On regarde ça et après je vais y aller parce qu'il y a pas d'autre chose à dire quoi. Faut prendre en compte. Faut mettre un coup d'accélérateur sur l'islamophobie. C'est bon. On a assez discuté sur savoir est-ce qu'il faut utiliser islamophobie, est-ce qu'il faut pas utiliser islamophobie. On s'en bat les couilles de ces débats. Ces débats, je vous dis les gens à chaque fois ce débat là. Non, le terme islamophobie, refusez-le. Refusez-le. Dites, ouais, si tu veux, anti-musulman, si tu veux, on lutte ou pas? Parce qu'on perd des heures et des heures et des heures à savoir si islamophobie, c'est pas un peu hasardeux. Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles. Dis anti-musulman et viens militer à côté. Je m'en fous. Dis anti-musulman, je m'en fous. C'est trop votre stratégie, vous, pour pas lutter contre l'islamophobie. De noyer le poisson, dire, je sais pas si ce terme est exact scientifiquement, je suis pas sûr. Je m'en bats les couilles. Maintenant, viens, bouge. C'est bon. Utilise le terme que tu veux. Dis même glibi glibou. Voilà. Si tu veux dire glibi glibou pour parler du racisme anti-musulman, utilise ce terme. Je m'en bats les steaks. Ce que je veux maintenant, c'est que ça bouge. Par contre, ça fait quand même chaud au cœur qu'il y ait une mobilisation. Mais moi, j'ai quand même l'impression, qu'il y a quand même, excusez-moi, relativement peu de réactions au niveau gouvernemental et même au niveau médiatique. Faisons un exercice de pensée, un exercice d'imagination. Imaginons qu'un musulman, un arabe, vienne dans une église ou vienne dans une synagogue et qui dise au prêtre ou au rabbin ou au juif ou au chrétien qui est là dans l'église, est-ce que tu peux m'apprendre à prier? Et que pendant que le chrétien ou le juif lui apprend à faire la prière, il le massacre. Les gens, le minimum qu'on aura à faire et le minimum qu'il y a à faire, c'est une mobilisation nationale. Une mobilisation nationale. Et je pense qu'on aurait entendu ça H24 et à juste titre. Les gens, je ne suis pas en train de vous dire
que ça aurait été illégitime que les gens soient scandalisés. On aurait été scandalisés à juste titre. Tout le monde aurait dû en parler, tout le monde, et on aurait dû se mobiliser. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas le même niveau de mobilisation quand un musulman se fait tuer dans sa mosquée alors qu'il apprend à faire la prière avec quelqu'un qui dit en plus je vais en tuer d'autres. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est grave, mais ça va. Vous avez vu que Retailleau ne s'est pas déplacé. Il n'a pas changé son programme. Il y a un musulman qui est tué en raison de son islamité. Oh, ça bouge pas. Non, mais ça peut attendre. C'est pas la priorité. Retailleau est l'un des acteurs principaux de l'islamophobie en France, c'est tout. Il s'est fait mettre à l'amende par Duhamel, j'y croyais pas. Ah ouais? Duhamel l'a terminé, c'est dire que même si Duhamel prend l'ampleur, il faut quand même saluer aussi, mais c'est un peu tard que le Premier ministre a parlé d'islamophobie. Il a fallu que quelqu'un tue explicitement dans une mosquée en disant, en insultant Allah, pour que enfin Bayrou se dise « Ah ouais, il y a de l'islamophobie. » Ah ouais. Merci de te réveiller, frère. Est-ce que, par contre, frère, t'as nommé Retailleau. Donc, c'est très bien de parler d'islamophobie. Hein. Ouais, on est très content. Hein. Mais Retailleau, il est ministre, frère. À quoi tu joues? C'est que tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Là, on a un fidèle musulman qui se fait tuer en train de faire la prière. Certes, vous réagissez sur les réseaux sociaux, mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que... Au moins, même sur BFM, ça provoque scandale. Au moins, même sur BFM, ils sont en mode frère. Frère, là, t'as abusé. Là, je suis désolé, mais là, t'abuses. Oh, les gens, je suis un petit peu rassuré par ça quand même. Je me dis que tout n'est pas complètement foutu. S'il y a bien des journalistes qui voient la folie du truc, c'est que il y a encore un petit peu d'espoir, quoi. Là encore, il y a une forme de 2 poids, 2 mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, bouscule son agenda pour témoigner de sa solidarité vis-à-vis de celui qui est mort. Non, la grande différence, c'est que nous avions arrêté l'auteur et nous savions à peu près de quoi il s'agissait. Il dit que l'autre fois, il y allait parce qu'on avait arrêté l'auteur. Et que là, on n'a pas arrêté l'auteur, donc on vient pas. Mais ça aussi, ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu aies arrêté l'auteur? Je veux dire, il y a quand même un musulman qui se fait tuer dans la mosquée. Après, il y a la vidéo, on voit le truc de l'insulte et tout. Je veux dire, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que... Tu viens? Le truc, c'est de montrer la gravité de la situation. C'est pas de... Non, mais on sait pas encore qui c'est, donc je viens pas. Il y a un gars qui s'est fait assassiner dans la mosquée. Et il y a les caméras de vidéosurveillance au sein même de la mosquée. Est-ce qu'on peut vraiment croire au fait que vous n'y êtes pas allé simplement parce que vous n'aviez pas suffisamment d'éléments? Je suis pas sûr que ce soit islamophobe. C'est son argument. On n'était pas sûr que c'était islamophobe, puis bon, l'islamisme. Voilà, l'islamisme. Parce que quand il y a un attentat au nom de la part d'un arabe, on sait avant même ses revendications si c'est un arabe que c'est islamiste. Donc on y va. Là, on n'est pas sûr, là. Et tu sais, c'est vraiment typiquement le même des Peter Griffin avec terrorisme déséquilibré. C'est juste ça. Oui, le mobile reste flou. C'est tellement un niveau de mauvaise foi que tout le monde a compris que vu que c'est un musulman, c'est pas important. Vu qu'elle a été tuée dans une mosquée et tout, c'est pas important. C'est pas important. Si c'était un catholique tué dans son église ou si c'était un juif tué dans sa synagogue, il y serait allé. Il serait allé direct. Mais là, les musulmans, tout le monde s'en fout. Si l'équivalent Bruno Retailleau s'était produit dans une église ou dans une synagogue, est-ce que vous auriez attendu 2 jours avant de vous y rendre? Ah, on n'a pas la réponse! On n'a pas la réponse, mais elle était très bonne, la question de Duhamel. Franchement, il m'étonne, là, Duhamel. Il m'étonne. Mais c'est trop chiant de ne pas avoir la réponse. Est-ce qu'on a la suite? Et bref, attendez, on finit avec ça, là. Ah oui, juste une chose, parce que vous savez, je dis que le meurtre a été rendu possible avec tout le contexte islamophobe, et donc les discours islamophobes expliquent aussi pourquoi on en vient des gens en viennent à tuer des musulmans. Et donc, je relie le meurtre d'un musulman avec l'islamophobie ambiante en disant que c'est eux les responsables. Je sais que les islamophobes, notamment en sauce apostat de l'islam de Tim Jacques-Le Fou et tout, vont dire mais nous, on est pareil. On dit que les attentats islamistes, c'est permis par l'islam. Une petite nuance. Ce que vous comprenez pas, c'est que vous faites comme si l'islam parlait de lui-même et que c'était l'islam en lui-même qui expliquait les meurtres. C'est comme si je disais, c'est la République qui justifie que telle personne a été tuée. C'est la France qui explique que telle personne a été tuée. C'est la laïcité. C'est la laïcité qui explique que telle personne a été tuée.
Moi, je ne dis jamais ça. Je parle de discours politique. Donc, par contre, si vous voulez me dire, si vous voulez que je dise qu'il y a des discours islamistes, radicaux, djihadistes, sauce Daesh qui peuvent expliquer ces crimes, bah bien sûr. Bien sûr que les gens qui ont fait des crimes au nom de l'islam, à partir de théories de Daesh et tout, une partie des responsables, une partie des grands responsables, c'est Daesh. Après, c'est aussi à inscrire dans tout le discours de guerre de civilisation, avec d'un côté aussi les discours racistes qui laissent entendre, qui sont en fait les pendants, l'autre côté du discours de Daesh, de l'idée qu'il y a une guerre de civilisation entre l'Occident et les musulmans. Vous voyez? Et en fait, les deux s'alimentent. Daesh dit il faut faire la guerre contre l'Occident parce qu'ils font la guerre, parce qu'on est dans une vision, il faut imposer l'islam, tel islam, et les autres sont des koufars. Et l'Occident est en mode il y a une guerre de civilisation et tout. Mais ce sont des discours politiques. Donc encore une fois, dire c'est l'islam qui explique ça, non. Parce que si c'était l'islam qui expliquait ça, il y aurait des millions et des millions de terroristes, voire des centaines de millions de terroristes. Il y a des milliards de musulmans. C'est comme si j'avais dit, en fait, c'est expliqué par la France. Genre, c'est la France qui explique ça. Bah non, ça voudrait dire qu'il y aurait des centaines, voire des millions de terroristes français qui tueraient des musulmans. Je pense plutôt que ce sont les discours racistes islamophobes, donc les personnes politiques qui ont un propos politique sur l'espace public, qui alimentent une atmosphère et qui est propice à ce genre d'actes. Voilà. Juste pour corriger, parce que non, mais nous, pareil, on dit que c'est l'islam, hein. C'est l'islam qui explique ça. Hein. C'est le matérialisme dialectique et le désir qui peuvent expliquer ça. Des chaînes Bolloré et compagnie, si vous voulez, tout ça, tout ce climat-là, a comme résultat que des déséquilibrés ou des fanatiques font ce que ce type-là a fait. Voilà, exactement. C'est très bien dit, monsieur. On est d'accord avec vous, monsieur, avec un très beau béret. Qui écrivent des livres qui appellent à la haine, qui parlent de théories inexistantes. Oui, mais tout le truc au-dessus du grand remplacement, il a raison, tout le truc du grand remplacement, on explique qu'en fait, il y a un grand remplacement qui est en train d'opérer. Et prenons dans la logique des fachos. Allons dans la logique des fachos. Ils sont alimentés par la théorie du grand remplacement, l'idée que les musulmans sont en train de remplacer la France, ils sont en train de se multiplier, la France est en train de changer, et en plus, ça va conduire à la disparition des Blancs. C'est aussi un discours qui est tenu par Frontières, qu'on peut entendre sur CNews, qu'on peut entendre aussi sur France Culture avec Finkielkraut. Et donc, en fait, quand t'es un facho, tu te dis, putain, mais on est en danger et le gouvernement fait rien. Bah, action directe. C'est l'une des logiques de ça. Si tu vois que le gouvernement... Parce que pour lutter contre un remplacement, l'action du gouvernement, ça serait les étrangers, ça dégage. Allez, remigration et tout. Parce que c'est leur programme politique aux fachos. Pour lutter contre un remplacement, il faut faire la remigration. Et comme la remigration n'est pas à l'ordre du jour et que pour eux, il y a une urgence parce qu'il y a l'islamisme et il y a le grand remplacement, et ben ça donne ce genre de personnes qui pensent qu'il faut agir directement, vu que l'État ne fait rien. Vraiment, je sais pas le mot. Quand je vois tout ce monde faire ces déplacements, ça m'a vraiment apaisé les cœurs. J'ai confiance à la justice française. Ben, courage, frère. Hein. Mais on sera là, nous, en tout cas, nous, on sera là. On voit quand même comment réagissent les politiques différemment selon les situations, selon les origines des personnes. Sur CNews, ça a été présenté comment ? Comment ils ont dit ça sur CNews? Ça a été quoi le discours qu'ils ont tenu? Il n'y a pas grand monde quand même. Moi, je suis d'accord que pour une telle chose, ça devrait être plein noir de monde. Ils n'ont pas couvert d'idées de récupération de LFI. Bref, voilà, comme conclusion, les gens, c'est déprimant, mais on va pas baisser la tête. Et en fait, il y a aussi un truc, les islamophobes, jamais vous allez faire peur vraiment totalement aux musulmans non plus. C'est-à-dire que il y a un truc dans l'islam, c'est des hadiths à vérifier, mais tu as l'idée que la croyance en l'islam est d'autant plus respectable qu'elle est difficile à tenir. Et donc, tu as les musulmans, ils sont un peu en mode, tu as les musulmans vraiment les plus sincères, les plus certains de leur foi, ils sont en mode plus c'est difficile, plus je suis musulman. Je crois qu'il y a un hadith avec une pierre, une braise et tout, plus c'est difficile à tenir, je sais plus exactement le truc. Mais plus c'est difficile des musulmans, plus les musulmans vont être en mode ouais, je suis musulman. C'est un honneur, c'est un privilège et on va pas arrêter. Ça renforce, voilà. C'est une épreuve et je vais la tenir, l'épreuve. Et ben, le hadith du prophète qui dit qu'un temps viendra sur les gens où celui qui est passé envers sa religion sera comme celui qui s'accroche à une braise ardente. Voilà. Bien tenir la braise dans la main. Voilà. Il y a l'abnégation. Donc ça, je suis désolé, mais on va pas arrêter d'être musulman. On va pas fermer notre bouche. On va pas baisser la tête. On va continuer. On est désolé, mais on est là et on reste. T'es pas content? On va en Europe de l'Est. Suis Conversano et tout, ça dégage. Vous êtes des fous. Vous croyez qu'on va baisser la tête? Vous êtes des malades. T'en as, ils sont prêts à mourir martyrs. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, frère? Comment tu veux leur faire peur?
Je suis sûr. Donc, beaucoup de la tête des musulmans, quand ils ont appris le meurtre de Aboubacar Cissé, la plupart ont dû se dire c'est des bâtards, les fachos, c'est grave, mais il est mort en martyr, je te jure. Et bon, maintenant, à nous d'arrêter tous les débats sur est-ce qu'il faut utiliser islamophobie, anti-musulman, tout ça. On s'en fout, on s'en bat les steaks. Maintenant, il faut lutter contre l'islamophobie, contre le racisme anti-musulman, contre le globigalisme. Je sais pas quel terme j'avais utilisé. Bref, n'importe quel terme, mais maintenant, il faut mettre des bouchées doubles. C'est plus possible. Avec le fascisme qui vient, c'est plus possible.